Et nous étions avec Jean-Michel Maire qui nous racontait son incroyable escroquerie qui a duré 1 an et demi. C'est ouf. Il a vécu avec une personne qu'il ne connaissait pas, qui lui avait inventé un passé, un présent et limite un futur. Oui. Au passage, elle vous a délesté de 17 000 €. Voire Au plus. minimum, oui, mais je me suis arrêté là. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'elle s'est quand même enferrée dans son mensonge le plus lourd. Bien sûr, mais c'est là que les gens sont très forts. la maladie. C'est une Et je me suis brouillé avec mes amis, je me suis brouillé avec mon meilleur ami. Quand je lui avais raconté l'histoire du viol de son père, tout ça, il m'a dit, mais libre à toi d'y croire. Ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais comment ça, tu me prends pour un pigeon ou pas? Et du coup, je me suis fâché avec mon meilleur ami, je n'ai plus jamais revu depuis, à cause d'elle. Donc j'ai perdu pas que de l'argent, j'ai perdu surtout un meilleur ami, c'était plus embêtant. Et voilà. Est-ce qu'il n'est pas revenu, le meilleur ami? Non, c'est... Il m'a proposé de me revoir et tout, mais bon, quand leur sort est un peu détendu, c'est plus compliqué. Alors, la question que tout le monde se pose, évidemment, en aller-retour, c'est pourquoi ne pas avoir porté plainte? Déjà, financièrement, je ne comptais rien récupérer. Et je me suis dit, en plus, moi, j'espère sincèrement qu'elle est heureuse aujourd'hui, qu'elle s'en est sortie, qu'elle a sorti la tête de l'eau, etc. Je passe Vu le profil, on a quelques doutes quand même. Oui, peut-être, j'espère en tout cas. Et juste avant, au moment où je la poussais pour qu'elle quitte l'appartement, quand même, parce que ça en plus, elle voulait pas partir. Ça s'arrête. Et là, elle m'a menacé, quoi. Elle a commencé par me menacer, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été plus confondante d'excuses ni rien. Là, elle est devenue menaçante. Mais c'est ça. Hein. Et elle m'a dit, c'est fou, c'est une maladie parce que c'est exactement ça, en fait. D'abord, il y a la colère. En plus, après, les accusations, c'est les mythomanes, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que d'abord, ils nient, ils racontent leurs histoires, etc. Ensuite, ils se mettent en colère. C'est toujours de ta faute. C'est-à-dire que c'est la faute de l'autre. Enfin, c'est un vrai truc. Moi, je suis déjà tombée aussi sur quelqu'un qui était un peu, carrément mytho. Le truc que tu devrais faire, c'est diffuser son portrait. Non, mais pour que les autres, si tu veux, soient épargnés. Après, il aurait bien qu'il se fait justice lui-même et tout, c'est tout un bordel. Mais justement, qu'est-ce qui vous a quand même dissuadé de ne pas porter plainte? J'ai pas porté plainte parce que quand je lui ai dit quand même, pour la forcer à partir, j'ai dit, je vais quand même finir par appeler la police, raconter toute l'histoire, et puis tu vas peut-être finir par avoir des problèmes. Elle m'a dit, essaye de jouer à ça si tu veux. Elle dit, demain matin, ce qui est simple, c'est que je vais prendre un objet, je vais me donner un grand coup sur la gueule, je vais aller au commissariat, je vais dire que tu m'as agressé. Sexuellement, que tu m'as violenté, que tu m'as violé. C'est chaud. Après démerde-toi. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais déjà, je me suis fait arnaquer. En plus, je vais perdre mon boulot, je vais tout perdre. Le temps que la vérité éclate, je vais tout perdre. Et du coup, après, elle m'a dit, non, je l'aurais jamais fait. Mais j'ai tellement fait peur que du coup, j'ai. Alors, dernière question, Jean-Michel, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos nouvelles relations, ça a changé quelque chose? Que ça vous a rendu. Non. Ah oui, vous êtes vraiment. Non, mais oui. Vous êtes vraiment trop gentil, vous. Hein. Non, c'est pas une question de gentillesse. C'est une question de quand je fais confiance, j'aime bien faire confiance entièrement. Et puis, si je suis trompé ou je trahis, après, j'en tire les leçons. Mais ça sera encore pire que je me renferme sur moi et que je fasse plus confiance aux gens, quoi. Tu pourrais écrire un livre? Ah bah oui, pour il écrit un livre. Non mais je pense qu'on a un bon film. On a un bon film d'horreur. Que sur elle. Et puis après, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai eu d'autres histoires comme ça. On a fait un chapitre. Bah oui. Qui est disponible sur Amazon. Toujours disponible. Bien sûr, Mémoire d'un loser heureux sur Amazon. Merci Jean-Michel. On va faire le ski.